RDC. Radio Vie en Christ, votre fréquence chrétienne. Nous sommes sur l'émission Que dit la parole. Permettez-moi au studio de dire ces paroles, s'il vous plaît. Alors nous sommes, l'émission c'est Que dit la parole. Et bien que cette émission ait un titre particulier, ait une thématique particulière, nous tous ensemble au niveau de la radio, nous allons vers un seul but. C'est de préparer le peuple de Dieu au retour du Seigneur Jésus-Christ. Et pour ça, nous nous devons de vous interpeller, de vous encourager et de vous dire la parole telle qu'elle est. Cette année, certainement, dans des assemblées qui ont fait des réveillons, etc., dans plusieurs assemblées, il y a eu beaucoup de titres. L'année 2024 a été baptisée comme étant l'année de puissance, l'année, je sais pas, beaucoup de choses, l'année de bénédiction abondante, l'année de grâce exceptionnelle, l'année de ci, l'année de ça. Donc, il est important de vous dire la vérité. Il faut savoir que l'année ne sera pas plus facile que l'année dernière, il ne faut pas le croire. Ce que la parole dit, c'est pas que chaque année on va nous donner un thème, non. Mais la parole nous dit, dans les derniers temps, nous aurons des temps difficiles, nous aurons des jours difficiles dans les derniers jours. Donc rassurez-vous que plus le temps passe, plus on se rapproche de la fin, les jours deviendront de plus en plus difficiles. Et c'est le lieu pour vous et pour nous de travailler davantage. Je veux donc vous encourager à persévérer, même si les temps sont difficiles, à garder la foi. Parce que les jours sont... On a sorti forcément cette même chose. Lorsque vous avez fait le réveillon 2022-2023, est-ce qu'on ne vous a pas dit que c'est l'année de votre gloire? Vous êtes dans la même maison. D'ailleurs, peut-être ça s'est même empiré. Vous êtes dans la même maison. Peut-être que vous avez chassé. Vous aviez un appartement, maintenant c'est dans le studio. Peut-être que vous avez le studio, maintenant c'est dans la chambre. Peut-être que vous avez la chambre, maintenant vous squattez chez un ami. Écoutez ça ce matin, ce soir. Ils mentent. C'est de mensonges ce que ces gens disent. Ils ne vous disent pas la vérité. Ce ne sont pas les serviteurs de Dieu. Ce sont les serviteurs de Satan. Ce sont les serviteurs de Satan. Ce sont les serviteurs de l'Antéchrist. Ils ne viennent pas pour servir l'Éternel. Parce qu'un véritable serviteur de Dieu, c'est celui qui vous montre le ciel. C'est celui qui vous parle du ciel. Amen. Celui qui vous donne envie du ciel. C'est celui qui vous donne envie du ciel. Celui qui vous donne envie d'aimer Jésus. Qui vous donne envie de vous rapprocher de lui. Et pour se rapprocher de lui, que faut-il faire? Il faut se séparer du monde. La parole de Dieu ne dit-elle pas, ne vous y trompez pas, celui qui est ami du monde est ennemi de Dieu. Est-ce qu'on peut lire ces passages? Jacques chapitre 4 ne dit pas que celui qui est ami du monde se fait ennemi de Dieu. Il dit adultère que vous êtes. Tu ne peux pas aimer Dieu et aimer le monde en même temps, aimer les choses de cette terre. Pourquoi ils ne vous disent pas la parole, mais ils vous disent des choses et il n'y a aucun verset qui le dit. Tout ce qu'ils disent, il n'y a aucun verset. Vous croyez, pourquoi vous faites cela? Pourquoi vous qui êtes aimés de Dieu, vous qui êtes aimés du Seigneur Jésus-Christ, vous laissez les gens vous dire n'importe quoi? Pourquoi vous allez dans ces lieux? Parce qu'ils vous mentent. Pourquoi vous allez là-bas? Écoutez la parole, acceptez la souffrance pour un peu de temps. Pierre dit, armez-vous de la pensée de souffrir. Amen. Pierre dit, armez-vous de la pensée de souffrir. Ils vous disent, non, vous n'allez pas souffrir. Que si tu crois en Dieu, tu ne souffres pas. Comme ça a été écrit dans la parole dit que comme Christ a été frappé, comme il a été humilié, nous aussi nous allons passer par là. Si ça a été fait au roi vert, qu'en sera-t-il du roi sec, nous dit la parole? Bien aimé, le feu, nous devons passer par là. Jésus doit nous baptiser du feu. Lorsque l'or est sorti de la terre, il est impur. Et quand il va passer au feu, il sera pur. Et il va briller encore. Il va briller parce qu'il est passé au feu. Tu ne peux pas briller si tu ne passes pas par les épreuves. Jésus, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, quand il a commencé par le désert. Il a commencé par le désert. Il a commencé par 40 jours sans manger, sans boire. Il a commencé par un temps de jeûne. Il a commencé par des épreuves où le diable l'a tenté pendant 40 jours. Il est sorti vainqueur. Et aujourd'hui, il sait comment échapper au diable. C'est pourquoi quand tu es tenté, confie-toi à Jésus. Il va te dire comment il a fait pour passer par là. Et toi, tu vas simplement le suivre. Et quand il sort, il dit, je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie.